Et la grande question, pourquoi décider d'organiser un pré-conseil, hein, un pré-conseil de lutte contre le sida? Disons que c'est venu du fait que, comme vous le savez, chaque année, le président du FASO organise le conseil. Et d'habitude, nous allons à ce conseil de manière dispersée. Parfois, nous avons des questions, parfois, nous n'avons pas de questions. Et donc, nous avons décidé que quand même, il serait important de pouvoir s'arrêter, nous aussi, à un moment donné, de regarder ce qui a été fait, non seulement de notre côté, mais aussi du secteur public, de tirer des leçons et d'aller à ce conseil-là avec vraiment des propositions qui vont changer les choses, de ne pas être là juste parce qu'il faut être là et dire qu'on a participé, mais vraiment de participer. Et c'est vrai, qu'est-ce que vous avez à répondre déjà à ceux qui, je dirais vos détracteurs, qui pensent que derrière ça, il y a le politique? Moi, je dirais que peut-être vous ne connaissez pas vraiment ceux qui sont au niveau de la plateforme. Ils croient en quelque chose. Je pense que c'est des gens qui ont plus de 20 ans de travail, que ce soit dans le domaine de la santé, du VIH, du secteur de la santé même, et du secteur communautaire. Et nous sommes conscients que si nous ne travaillons pas vraiment à mettre un système communautaire, on sait que notre pays n'a pas les moyens de développer un système de santé qui va permettre aux populations lambda qui se trouvent quelque part d'accéder, et que nous pouvons faire aussi ce genre de travail. Mais en même temps, je pense que notre rôle en tant que société civile, c'est d'être un instrument aussi de veille. Et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment très important, non seulement que les partenaires, mais aussi que la partie nationale comprenne ce que c'est que la plateforme. Comment l'utiliser, mais aussi comment nous comptons vraiment faire ressortir les choses. C'est-à-dire, on est là au moment où il faut travailler ensemble. On travaille ensemble, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous allons pointer ces éléments-là. C'est vrai que vous êtes réunis depuis ce matin. Déjà, comment est-ce que les échanges se déroulent et puis quelles sont les préoccupations qui sont posées? D'accord. Disons que c'est une seule journée. Et cette journée est vraiment divisée en deux. Il y a eu une première partie où nous avons présenter brièvement ce que c'est que la plateforme de la société civile en santé et VIH aux partenaires et aux autres organisations venues des régions. Et après, les partenaires se sont retirés parce que nous voulions travailler seuls. Et donc, nous avons créé 4 panels. Il y a un panel qui discute sur les ARV et les intrants de médicaments, sur le VIH. Il y a un panel sur le financement. Donc, pour comprendre comment accéder au financement, quels sont les problèmes et les gaps que nous avons, mais aussi comment nous pouvons développer des initiatives innovantes pour accompagner vraiment le secteur de la santé. Parce que je pense qu'on est capable de pouvoir faire ça aussi à l'interne et qu'il faut qu'on donne aussi l'exemple que c'est possible de financer le secteur de la santé par nous-mêmes. Il y a aussi un panel sur le renforcement des systèmes communautaires, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'un système communautaire, quels sont les éléments dont on a besoin, qu'est-ce qui doit être financé pour que ça soit vraiment un système. Il y a enfin un panel qui réfléchit sur le document qui a été produit par le CNLS, c'est-à-dire le rapport, le bilan qui a été fait de 2011. Donc nous sommes en train de regarder cela et nous allons sortir avec des recommandations et peut-être un appel ou une déclaration. Je ne sais pas ce qui va sortir, mais en tout cas, il y aura quelque chose qui va nous permettre. C'est vrai que nous allons le lire pour l'ensemble de la société civile, mais elle sera lue officiellement pendant le Conseil national de lutte contre le sida et les IST. C'est vrai qu'on dira que dans ce domaine-là de lutte, il y a le public, il y a le privé. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les deux entités ont les mêmes préoccupations ou bien Je pense qu'on a les mêmes préoccupations. On face au même problème. Oui, mais moi je pense qu'il y a aussi une complémentarité, mais il y a aussi un rôle de veille. C'est-à-dire on a les mêmes objectifs, mais c'est quand même bien de jouer notre rôle. C'est-à-dire que je pense que
parfois, on s'est beaucoup engagé dans la mise en œuvre. On a pris de l'argent, on a exécuté et on a oublié parfois de dire, ah, il y a tel problème, ça ne va pas ici, ça ne va pas là. Aujourd'hui, on sait que dans ce qui est lutte contre le VIH-Sida, il y a beaucoup d'argent qui circule. Pour ne pas reprendre les propos d'un libre penseur qui parlait d'antennes de captation même dessous. Et tant et si bien qu'on se pose la question de savoir, après les marches qu'on a vues, pour que les fonds ne diminuent pas, ou bien que les aides ne soient pas, ne sentent pas une baisse. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas trop d'intérêt aussi personnel? Je crois pas. Il n'y en a pas qui trouvent trop leur compte. Je ne crois pas. Bon, je veux dire que je ne veux pas m'avancer sur les comptes personnels. Je ne pense pas. Moi, ce que je crois, c'est qu'on est dans une courbe. Vraiment, on est en train d'inverser la tendance. Et ça serait dommage qu'au moment où on est en train d'inverser cette tendance-là, que le financement s'arrête. Mais moi, ce que je trouve qu'il est important, c'est vrai, on a travaillé beaucoup avec l'argent de l'extérieur. Je pense que nous pouvons aussi réfléchir au niveau national pour voir quels sont les mécanismes que nous pouvons trouver pour financer la santé. Et parlons déjà de ce que vous avez, on va dire, ce que vous avez déjà fait. On parle en termes d'effets, on a des chiffres qui sont souvent annoncés. On parle d'1,2% de taux de prévalence. Et ce qui est récurrent, c'est la manipulation des chiffres, des fois pour plaire aux bailleurs. Nous, en tant que journalistes, on en entend parler. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que de façon concrète, les choses avancent sur le terrain? Moi, j'y crois. J'y crois beaucoup parce que je me dis que travaillant avec les organisations de renforcement de capacité, travaillant avec les associations de prise en charge, il y a des constats, peut-être pas en chiffres, mais dans la réalité vraie, comme on aime dire chez nous. On voit que de plus en plus, il y a des gens qui ont accès aux médicaments. Et ce qui est important, et vous le savez bien, avec la PTME, la prise en charge très précoce par rapport avec les ARV pour la mère, même si elle est infectée, elle ne va plus transmettre. Il y a quand même des choses qui marchent et qui nous permettent d'appliquer dans le contexte de notre pays. Il y a aussi l'accès aux médicaments. Moi, je pense que le plus gros problème qui se trouve dans nos pays, ce n'est pas seulement le Burkina, c'est la question du dépistage généralisé. Je pense qu'on n'est pas arrivé vraiment à booster cette question de dépistage, alors qu'il faut déjà savoir. Si on sait au moins son statut, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui ont toujours peur. Et je pense que c'est en lien avec toute la question de stigmatisation. Bien qu'il y ait des médicaments, bien que les dispositifs soient là, parfois les gens ont peur, surtout les hommes. Donc je les encourage à aller au moins se faire dépister. Parce que de plus en plus, ce sont les femmes, souvent, parce qu'il y a plusieurs occasions, que ce soit en maternité et autres, pour l'enfant, etc. On a plus de contact avec le système de santé. Mais les hommes... Mais c'est vrai que nous n'y sommes pas encore. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que notre lutte ici, elle est tributaire des aides que nous recevons de l'extérieur. Et on sait aujourd'hui comment, au niveau international, il y a plein de problèmes. Les pays occidentaux qui, en termes d'apport, n'est-ce pas, paysés, eux-mêmes ont d'autres problèmes. Emploi, on n'en parle même pas. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas manqué de prospective à notre niveau? Oui, je pense que je vais répondre à votre question en deux temps. Je voulais juste me demander ou vous demander, est-ce que vous pensez que la masse d'argent a disparu sur la surface du globe? Je ne crois pas. Pour moi, c'est un phénomène économique de manipulation internationale et autres. Mais ce qui est sûr, en termes de distribution ou de redistribution, ça pose un problème en termes d'accès pour nos pays. Par contre, moi, je ne le vois pas comme quelque chose de mal. Ce que je trouve dommage, souvent, c'est qu'on ne puisse pas s'arrêter pour dire, OK, on ne me donne pas l'argent, qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que vous êtes en pré-conseil, on dirait, jusqu'à... Ça s'est mis aujourd'hui, c'est ce oui, soir. Ce soir, oui. Voilà, quelles sont vraiment vos attentes par rapport à ça? Et surtout qu'on sait que les gens se rencontrent très souvent et lorsqu'on se lève, les décisions qui sont prises, les propositions
on ne va pas dire qu'elles sont mises au placard, mais on n'en tient pas souvent compte après. Oui, j'espère qu'après vous allez faire le suivi. C'est le rôle aussi des journalistes, je crois, de pouvoir après nous interpeller pour dire où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Mais l'idée pour nous, c'était d'abord de présenter la plateforme aux partenaires, mais aussi de présenter la plateforme aux régionaux. Mais je pense que la plus grande chose pour nous, c'est être ensemble et comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nos organisations seulement, mais c'est pour les populations. Je pense que c'est ce shift-là qu'on veut même qu'au niveau de la société civile, on comprenne qu'on est là pour représenter des populations. Ce n'est pas pour avoir des financements, des salaires, etc. C'est sûr, on a besoin de vivre, mais il faut qu'en arrière-plan et qu'on se rappelle à chaque fois que ce que nous faisons, c'est vraiment répondre aux besoins des populations. Merci bien, Madame Salokou, d'être passée sur ce plateau. Je rappelle qu'elle est représentante de la plateforme de la société civile et nous allons vous souhaiter bonne suite pour ce pré-conseil national. Merci bien. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est terminé pour ce magazine de midi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et toujours sur le même canal. D'ici là, portez-vous bien.